Bonjour et bienvenue pour cette séance d'étirement post-sport. Donc on va étirer un peu tout le corps, mais en particulier ces muscles qui en ont bien besoin après une séance un peu intense, un peu active. Et on va commencer debout pour garder cette énergie qu'on a encore et l'amener doucement vers le sol, vers un état de plus de repos et de récupération. Donc on commence debout et je vais juste attraper un de mes bras juste au-dessus du coude et le tirer en travers de mon corps ici. Donc l'idée ça va être d'étirer derrière l'épaule. Et je vais en profiter pour faire une torsion, c'est-à-dire que je vais garder le bassin à peu près vers l'avant et tourner le torse, les épaules vers la droite. J'aime vraiment bien tout ce qui est étirement combo, quand on peut étirer plusieurs choses en une seule fois. Donc on devrait le sentir également ici le long du torse. Et puis on revient au centre et on va faire l'autre côté. On relâche les bras, j'attrape au-dessus de mon coude. Je tire d'abord l'épaule, d'abord le bras en travers du corps et ensuite je laisse les épaules, le reste du torse suivre. On va respirer profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Surtout si on a encore le rythme cardiaque assez élevé après le sport. On peut revenir au centre. Je vais lever un de mes bras par-dessus la tête, plier le coude et attraper le coude avec mon autre main. Et je vais me tirer, essayer de diriger la main entre les omoplates, de la descendre le long du dos. Et en même temps, je vais me pencher vers le côté où j'ai pas le bras relevé. Enfin, j'ai le bras relevé de deux côtés, mais on s'est compris. Si j'ai le bras gauche qui est replié ici, je me penche vers la droite. Ici, on étire au niveau des triceps, le long de l'aisselle, mais aussi un peu plus bas, le long du torse. On va se redresser et changer de côté. Je vais replier maintenant mon bras droit. J'ai la main qui descend vers le milieu des omoplates. Et je vais me pencher vers la gauche. À l'inspire, on va se redresser, relâcher les bras. On peut faire quelques roulements d'épaule. Et on va s'attaquer au quadriceps. Donc, si l'équilibre est un peu précaire, tu peux te tenir à un mur, à un meuble avec une main. Et l'autre jambe va se replier. Je vais l'attraper avec la main qui est du même côté. Et je vais donc essayer d'amener le talon vers ma fesse et diriger le genou un peu vers l'arrière en gardant le bassin bien au-dessus de mes chevilles. Donc je ne me penche pas vers l'avant. Je reste redressée. J'ai ma cheville qui a craqué. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Donc ici, je cible l'avant de la cuisse. Ce qu'on peut faire aussi, ce que tu peux tester, c'est de pousser le pied dans la main en gardant le torse bien redressé. Ce qui va faire que tu vas le sentir dans la cuisse, mais aussi peut-être à l'avant de l'épaule ici. Tu peux même avoir les deux mains sur ton pied pour avoir un double étirement des épaules en même temps, mais attention à l'équilibre, surtout si tu as pas mal utilisé tes jambes. Et on va relâcher et passer à l'autre côté. Donc on peut se tenir, replier la jambe. Et on peut très bien décider de juste se concentrer là-dessus aujourd'hui. Le talon vers la fesse, le genou un peu vers l'arrière et on garde le dos bien droit. Ou bien on peut pousser le pied dans la main et amener l'autre main également. Ouvrir la poitrine, rouler, exagérer un peu en roulant les épaules vers l'arrière, poussant la poitrine vers l'avant. Super. Et on relâche. On relâche, on va garder les pieds bien séparés et les genoux un peu fléchis, c'est important. On va se pencher vers l'avant et laisser le dos tomber vers le sol, le torse tomber vers le sol. Maintenant, on cherche à étirer l'arrière des jambes,
J'aime bien me balancer un peu de droite à gauche. On n'est pas obligé d'avoir les mains qui arrivent au sol. On peut aussi juste attraper les coudes opposés, se laisser balancer ici ou rester statique. Je vais amener les mains au sol à plat, reculer les pieds et amener les genoux au sol. On va venir à plat ventre et j'ai les mains juste à côté de la poitrine. Je vais pousser dans les mains pour redresser le torse et étirer maintenant les abdos, la zone des abdos. On peut garder les coudes un peu pliés, pousser la poitrine vers l'avant. Pardon, j'ai éternué. Et puis on va amener le bassin vers l'arrière et trouver un chien tête en bas. Les orteils au sol, on lève le bassin et désolé pour le chat en plein milieu. Voilà, on va amener les fesses vers l'arrière. On peut plier les genoux généreusement ici et pousser les mains au sol pour trouver un étirement tout le long du dos et également dans les jambes. Mais on garde les genoux fléchis ici, c'est surtout le dos qui nous intéresse. On peut aussi plier une jambe à la fois pour travailler dans les mollets. C'est cadeau. On va ramener les genoux au sol. Et je vais garder les mains juste sous les épaules, étirer une jambe vers l'arrière et faire comme si j'essayais de poser mon talon au sol pour étirer davantage les mollets. On ramène le genou au sol et vers l'autre côté. Étire la jambe gauche, on amène le talon vers le sol. On ramène le genou au sol et on va venir sur le dos. On n'a que trois étirements encore à faire ici. Donc ici, je vais croiser ma jambe droite par-dessus la jambe gauche et puis relever les deux jambes vers moi. On peut attraper soit le genou qui est plus proche de nous, soit l'autre, ou soit n'importe où le long de ses mollets, tibia, cheville, pied. Mais on serre les jambes vers soi. L'idée ici, ça va être d'étirer l'extérieur des hanches. On garde les épaules, la tête au sol. On essaye de continuer à sentir la respiration qui ralentit, sans forcer. Mais on va accompagner le shift vers une période de récupération qui est aussi importante que celle de l'effort. C'est là qu'on devient plus fort, qu'on s'améliore, que le corps intègre. On va changer le croisement des jambes. Je décroise les jambes et j'amène la jambe opposée. Et pareil, on serre les genoux vers soi, ou on peut tenir les jambes n'importe où. Quelque chose d'accessible, quelque chose qui ne nous fait pas devoir lever la tête et aller faire des efforts qui n'ont pas lieu d'être. On relâche, on va décroiser les jambes. Je vais amener les pieds l'un vers l'autre et les genoux séparés. Mes bras vont passer à l'intérieur des jambes. Et je vais attraper ce que j'arrive à attraper sans effort ici. Donc ça peut être les tibias, les chevilles, les pieds. Je garde les pieds l'un contre l'autre et j'essaye d'éloigner les genoux l'un de l'autre. Ici, on va plus cibler l'intérieur des cuisses. On peut relâcher et on va terminer avec une torsion parce que c'est toujours
trop agréable. On va laisser les genoux tomber d'un côté et étirer l'autre bras. Donc, si les genoux tombent vers la droite, on étire le bras gauche vers la gauche, en travers, pour garder les 2 épaules au sol et sentir l'étirement le long de la colonne vertébrale. Comme si on rinçait le corps une dernière fois pour l'aider à se débarrasser de... On peut relever les genoux, passer de l'autre côté, se débarrasser de tous les débris liés à l'effort, à la séance de sport. Une dernière respiration ici. Bien sûr, on peut rester plus longtemps dans n'importe lequel de ces étirements. J'essaye toujours de faire au plus court, au plus efficace, mais je te conseille vivement de rester aussi longtemps que tu le souhaites dans chacune de ces postures. On va prendre une dernière série de respirations ici, allongée sur le dos en position symétrique. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire. Et une dernière respiration pleine. Et on relâche. Bravo, bien joué. Bravo de t'être étiré. Je sais que c'est toujours, c'est toujours un challenge de s'y mettre, mais c'est tellement important. Bonne journée à toi, bonne fin de journée et je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle séance. Ciao.